Je vous montre mon outfit du jour, enfin comment je me suis habillée aujourd'hui. Voilà. Un petit haut que vous avez vu sur un de mes hauls Zara. Voilà, avec un pantalon noir. Voilà. Tout simple. Tout simple, tout simple. Chaussettes blanches. Soquette blanche. Donc voilà. J'ai essayé de me coiffer un peu comme je pouvais. Petite boucle d'oreille. Je sais pas si vous les voyez. Petite boucle d'oreille. Je mets un petit collier, une petite chaîne toute simple. Voilà. Et ce petit haut. Et ce petit haut qui va bien. J'aime beaucoup. Ça fait très chouette. Voilà. Petite coiffure. Rien d'extraordinaire, mais au moins ça me dégage les cheveux. Bon, donc, le temps que je sorte la caméra, il fait un temps dégueulasse. Je suis ravie. Enfin, un temps dégueulasse. Non, il fait gris, quoi. C'est ça qui est chiant, quoi. Il fait tout gris. Je vais aller éteindre la lumière, là, parce que il n'y a pas de raison que... Même si mon mari est né à Versailles, il n'est pas né au château. Donc, voilà. Il paye pareil. L'électricité. Donc, voilà. J'ai mon orchidée qui... je vais vous montrer ça. J'ai mon orchidée qui se termine. Là, c'est tout sec. Ouais, c'est tout sec. Bon, bah tant pis. C'est tout sec et c'est tombé par terre. Voilà, mon orchidée. Il faut que je l'arrose parce qu'elle a besoin d'être arrosée, cette cocotte. Voilà, là on est en train de sauver une fleur, enfin une plante. Voilà, on aimerait bien la sauver. Bon, celle-ci, elle bougera pas, elle se fanera pas, rien du tout. C'est une plante artificielle. Voilà. Mais il fait pas super beau, hein. Il fait pas super beau. Les petites fraises, on en parle des petites fraises. Regardez-moi, elles mûrissent. Ce matin, je me suis levée, j'ai vu celle-ci, je me suis dit non, mais non. Alors là, il y en a plein, hein, évidemment. Il y en a une, là, il y en a une. Là, ça va pas tarder. Ah, mais je vois qu'il y en a qui ont été mangées. Là, il y en a une. Et là, il y a une jolie fleur, j'adore. Ah, voilà. Et alors, mon magnolia, je vais vous montrer ça. Mon magnolia, regardez, il fait des pousses. Mais je suis trop contente. Bon, ça fleurit, ça fleurit. Ça, c'est mort. Je ne sais pas pourquoi. Ah, bah oui, si, je sais pourquoi. Parce que ça s'est déraciné. Ça s'est déraciné. Oh, ça va être une jolie petite fleur. Je pense. Là, c'est mes pivoines qui vont bientôt fleurir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de choses qui vont fleurir pendant qu'on sera voilà, aux États-Unis. Là, ça, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Là, les tomates, elles sont toutes en fleurs. Alors, je pense peut-être qu'il y a une petite maladie qui arrive parce qu'elles ont les feuilles jaunes. Je les ai arrosées hier. Là, oh, mais j'ai pas vu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ça pousse. Là, c'est pareil. Elles se tournent vers le soleil, hein. Vous avez vu? Elles se tournent vers le soleil. Et elles ont monté, mais monté. Je pensais que la tige allait être assez haute, puis finalement non. Pas du tout. Donc la première tomate qui pointe son nez, elle est là.
Est-ce qu'on l'aime? Oui. Est-ce qu'on aime? Oui, on adore. Voilà, voilà. Et j'avais cru, et je croyais avoir perdu. Mon laurier, mais finalement il reprend de vie, il est en pleine vigueur. Et la sauge, c'est pareil. La sauge, elle a été toute sèche comme ça. Alors moi, la sauce sèche, je la fais fumer en fumication après, donc ça me dérange pas. Mais du coup, je l'ai arrosée et elle est repartie. Elle est trop belle maintenant. Bon, mon laurier, mon romarin, on en parle? Non, on n'en parle pas. Mon thym non plus, on n'en parle pas. Ça, c'est la menthe. C'est pareil, la menthe, elle avait refait des toutes petites feuilles comme ça. Et finalement, elle reprend de plus belle. Donc, je suis très contente. Bon, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant au square aujourd'hui. Il est un peu trop tôt. Ils sont pas sortis de l'école. Mais bon, il fait beau. Il fait beau, il fait beau. Les gens promènent leurs chiens, j'adore. Je vois toutes sortes de chiens, j'adore. Donc voilà, bon. Eh bien écoutez, on va faire la netteté? Oui, on va faire la netteté. Donc voilà, donc je me suis préparé un bon petit café. À la vôtre, à la vôtre, à la vôtre. Je vais continuer. Ah oui, parce que je ne vous ai pas raconté. Comment je vous dire? Je vous ai pas raconté parce que j'essaye de joindre la banque pour savoir comment faire pour se faire rembourser, tout ça, machin, patati patata. J'essaye de joindre ma conseillère bancaire à mon agence bancaire. Et bien, figurez-vous qu'elle ne m'a toujours pas rappelé. Ça fait une semaine que j'essaie de la joindre. Je suis ravie, elle ne me rappelle pas. Cette elle ne me rappelle pas. Je suis ravie, je suis contente, je suis joie. Voilà, et ma banque est à 150 km, donc je vais pas prendre une journée, on va pas prendre une journée, descendre en voiture, faire 300 km aller-retour, tout ça pour avoir un renseignement. Voilà, pour avoir un renseignement, il y a les mails, il y a les téléphones, sauf que quand j'envoie des mails, ça ne répond pas, elle ne renvoie pas derrière, ou alors, ah si, elle m'a renvoyé au bout de 6 mails hein, quand même, 6 mails en 24 heures, enfin en 3 jours, parce que j'étais un petit peu agacée, hein. Elle m'a renvoyé un mail en me disant « Je vous appelle à 18h ce soir ». Il était 17h. Donc à 18h, moi je me prépare, j'attends son coup de fil. Et ben ça fait 2 jours, je l'attends toujours. Je sais pas comment faire. Et là, je peux pas la joindre, je n'arrive pas à la joindre. Depuis ce matin, j'essaye. Je n'y arrive pas. Donc, voilà. Donc, la décision est prise au mois de juillet, quand nous rentrons des États-Unis, nous changeons de banque. Parce qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Hein. Voilà. Bon. J'ai essayé de joindre le directeur de l'agence, mais il est en vacances jusqu'au 13 mai. Donc, je ne pourrai pas la voir avant le 13 mai. Voilà, voilà. Donc, ah oui, j'ai regardé une vidéo aussi. J'ai regardé une vidéo cet après-midi d'une nana, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Bon, je tombe sur sa vidéo, je regarde un petit peu. Moi, avant de juger la personne, je regarde, j'essaye de comprendre, de visionner et tout. Et puis la nana, elle fait dans sa vidéo. Alors, elle habite, je pense, elle habite au-dessus d'un canal aérien. Dans le 91, je pense, un truc comme ça, 91 ou 78. Non, 91 plutôt. Elle doit habiter pas loin d'Orly, donc elle doit avoir le truc de la... Ah, comment ça s'appelle? Vous savez, les couloirs aériens. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, elle fait son vlog, il y a un avion qui passe, 2 avions, voilà. Donc, et ça l'agace. Et elle critique les gens qui prennent l'avion. J'adore les gens. Alors déjà, si t'es pas contente, bah, t'essayes de déménager si ça te gêne, les avions. Après, je peux comprendre aussi qu'elle ne peut pas déménager. Je vais être franche, hein, là, je vais vous dire les choses franchement. Et puis, critiquer les gens qui sont dans les avions. Alors, oui, il y a des gens qui prennent l'avion pour faire 500 ou 800 bornes. Mais bon, souvent, c'est pour leur travail, pour être plus rapide.
Puis il y a des gens qui prennent l'avion parce qu'ils s'en vont en vacances aussi. Voilà. Il y a des gens qui prennent l'avion aussi parce qu'ils s'en vont soit à l'autre bout du monde, soit pas très loin, soit assez loin parce que quelqu'un est décédé dans leur famille. Voilà. Donc ils vont à l'enterrement, ils vont voir leurs proches ou leurs parents malades. Voilà. Donc arrêtons de critiquer les gens qui prennent l'avion. Enfin surtout elle critique. Après je comprends que ça peut polluer, ça peut... Mais il faut savoir aussi que parole de commandant de bord, que les trajets sont faits pour utiliser le moins de kérosène possible et être le plus compétitif au niveau de l'environnement. Donc il faut arrêter quoi. L'avion est un moyen de transport, comme la voiture, comme le train. Donc quand on veut faire des longs trajets, des grands trajets, et qu'on ne peut pas faire autrement, comme je vous disais, pour des raisons familiales, professionnelles ou autres, mais arrêtons de critiquer tous les gens qui prennent les avions. Voilà. Bon, après, j'ai pas un bon discernement, puisque moi, je prends l'avion pour partir en vacances. Ou alors pour aller voir mes proches, comme je vous dis, parce que ça, je l'ai vécu quand on vivait en Guyane ou en Martinique, et qu'on avait des mariages, ou qu'on avait des réunions de famille importantes, ou des décès, ou des gens malades qu'on avait envie de voir, et ben, ou tout simplement notre famille, nos enfants, et ben, ils prenaient l'avion. Voilà. Donc arrêtons de critiquer les gens qui prennent l'avion. On ne sait pas, on ne juge pas les gens qui prennent l'avion parce qu'on ne sait pas pour quelle raison ils prennent l'avion. Bon, allez, de toute façon, c'est pas à vous que j'en ai. Je vais pas m'en prendre à vous, puisque ce n'est pas à vous qui l'avez dit, c'est cette personne dans cette vidéo, mais j'ai trouvé que c'était, voilà, un peu bizarre de critiquer autant les avions que ça. Alors moi aussi je les entends, hein, parce qu'on est sur un couloir aérien où on entend aussi beaucoup les avions. Hein. Je suis proche d'Orly, je suis entre Paris et Orly, donc je suis très proche de Orly, donc oui, je les entends. Bon, après, comme je vous dis, moi le discernement, ma fille est pilote, mon fils va rentrer dans l'aviation aussi, parce que voilà. Donc, j'ai pas envie de parler de lui parce qu'il veut pas que je parle de lui, mais j'en ai sur les 3, il y en a 2 qui sont dans l'aviation civile. Donc, comment vous dire? Bon, allez, on va pas se faire embêter par une banquière qui ne répond pas au téléphone et par une dame sur une vidéo qui n'aime pas les avions. Non, on ne va pas se laisser embêter par ça. Je vais finir de boire mon café parce que, comme vous le voyez, je ne suis pas assez énervée, donc je vais continuer à le boire. À la vôtre et à la tienne, Cynthia. Et puis ensuite, écoutez, j'irai vaquer à mes occupations. J'ai des lessives à mettre en route, j'ai un lave-vaisselle à ranger. Et puis je voulais aussi... qu'est-ce que je voulais faire? Putain, j'avais prévu de faire un truc. Oui, je vais peut-être me faire les ongles aussi, tant que j'y suis. Ça, ce sera fait, je serai toute belle pour mon chéri pour le week-end. Voilà, bon, écoutez, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à plus tard. Hein, on se dit à plus tard. Ah, je voulais vous montrer aussi le joli petit tote bag que ma fille m'a ramené du travail. Regardez comme c'est beau. Alors, c'est Made in France, hein. C'est un petit tote bag comme ça. Celui-là, je pense que je vais l'emmener aux États-Unis. Comme ça, si on a des choses à mettre dedans, il se loge partout. Il est en tissu, en coton épais. Il est trop beau. Et puis, c'est la saison des coquelicots en ce moment, au mois de juin. Donc voilà, il est trop beau. J'aime beaucoup. Là, de l'autre côté, il n'y a rien. Voilà. Bon, c'était pour vous montrer, parce que je le trouvais très joli. Très pratique, très joli. J'en ai un autre où il y a un grand papillon dessus, pareil, avec écrit Dérol, avec un grand papillon. Si vous voulez savoir ce que c'est Dérol, allez sur Instagram, voilà, ou sur YouTube, ou sur Internet, vous verrez. Voilà, voilà. Bon, oui, parce que Dérol, ce sont des planches botaniques, comme vous pouvez le voir ici. Mais je vous le dis pas plus que ça. Si vous voulez aller voir sur Internet. Allez, gros bisous, à plus tard. Bon, je voulais vous montrer aussi, là je suis dans notre chambre, je voulais vous montrer aussi les rideaux que je vous avais dit j'avais acheté.
Ils sont plutôt jolis, regardez. Je vais vous les tirer. Ils sont plutôt jolis. Alors, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai fait une gaffe. J'en ai pris un qui est plus clair que l'autre. L'autre, il est beige, en fond beige. Et voilà. Donc, bon, après, ça fait le job, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà. Voilà. Petit update de ma coiffeuse et de notre chambre. Voilà, là j'ai mis tous mes bijoux en fait. J'ai mis tous mes bijoux là. Bon là j'ai mon maillot de bain. J'avais sorti pour mettre dans la valise. Voilà. Avec tous mes petits parfums, je les ai mis là du coup. Mais pourquoi c'est flou? C'est pas possible ça. Ah voilà. Voilà. Donc du coup ça fait un joli ensemble. Je les trouve jolis ces rideaux. Mais ils sont en flou. Voilà. Et je les trouve jolis ces rideaux malgré tout. Donc je suis bien contente. Ça fait bien le job. Et la nuit, on descend même pas les volets roulants. Voilà. On les met comme ça. Et c'est parfait. Voilà. Je voulais vous montrer puisque je vous en avais parlé. Donc je voulais vous montrer. Et là, c'est quand ils sont ouverts. La bibliothèque qui est enfin rangée, enfin à part ça évidemment, mais sinon c'est tout fini. C'est tout fini d'être rangé. Ouais, on a tout fini là, on a encore un peu de place, mais bon, on est assez content. Voilà, c'est la première chose qu'on voit quand on se lève. Alors j'aime autant vous dire que bah c'est plutôt bien. C'est plutôt plaisant, très plaisant. Puis quand on se lève aussi, quand on se lève, on voit ça. On voit ça et on a envie d'aller les manger. Parce qu'il y en a qui sont bien rouges. Il fait très beau aujourd'hui, très beau. Je vais en profiter pour nettoyer la rambarde du balcon. Parce qu'on aménagera le balcon en fait en juillet, une fois qu'on sera rentré. Mais il fait vraiment très beau aujourd'hui. J'ai mis une petite nappe sur ma table. Donc ça fait très sympa.